Hello there. Les artistes conceptuels Star Wars ont créé certaines des œuvres d'art les plus magnifiques de la science-fiction, mais de nombreux modèles restent inutilisés, révélant des versions alternatives des films qui ont failli se réaliser. Voici les versions alternatives oubliées, et c'est juste après ça. La première vision de George Lucas de ce qui s'appelait alors Star Wars était différente de ce qu'est devenu l'histoire, et le concept art en développement reflète la façon dont ses idées ont changé au fur et à mesure qu'il développait le premier film. Les films ultérieurs ne partaient peut-être pas de zéro de la même manière que le premier, mais il restait encore de nombreux concepts inutilisés au fur et à mesure que Lucas écrivait les différentes suites. Cette tendance s'est poursuivie après que Lucas a vendu la franchise à Disney, notamment lorsque Lucasfilm a dû développer une nouvelle trilogie Star Wars sans le créateur. Les suites et les films d'anthologie ont presque pris des directions très différentes, et heureusement, la plupart des concepts inutilisés sont disponibles sous forme d'œuvres d'art. 15 pièces offrent l'aperçu le plus fascinant d'une version alternative des films Star Wars, tout en fournissant de nombreuses inspirations pour les histoires futures. L'un des concepts pour le film Star Wars original était des Stormtroopers portant également des sabres laser. Lucas a initialement envisagé les sabres laser comme une arme standard, mais les a changés en exclusivité Jedi pour rendre les épées laser plus magiques. Bien que des antagonistes comme les gardes prétoriens, les gardes Magna du général Grievous et même les Stormtroopers du Premier Ordre aient finalement eu des armes capables de contrer un sabre laser, il est intéressant de considérer en quoi la saga Star Wars serait différente si plus de personnes pouvaient manier un sabre. Le design de Boba Fett est l'un des plus cool de Star Wars, mais le premier concept pour le chasseur de primes était tout aussi frappant visuellement. L'armure était complètement blanche comme celle des Stormtroopers, qui ont ensuite inspiré les super commandos impériaux mandaloriens dans la saison 3 de Star Wars Rebels. Cette approche de la conception de Boba aurait pu radicalement modifier son caractère et son développement dans les films, et bien sûr dans les émissions de télévision. L'art conceptuel le plus envoûtant était peut-être la salle du trône de l'empereur, qui était dans un volcan dans le retour du Jedi. Cela aurait symbolisé Luke Skywalker entrant en enfer pour affronter le diable et sauver l'âme de son père. Il y aurait eu bien sûr des dangers immédiats à tout moment. Bien que cette version n'ait jamais été réalisée, sa conception a probablement inspiré la salle du trône du chef suprême Snoke dans Les Derniers Jedi et le trône Sith de Palpatine dans l'ascension de Skywalker. Lucas a également gardé l'idée du héros combattant dans un volcan lorsqu'il est revenu pour écrire l'épisode 3, La Revanche des Sith. Si l'art conceptuel a façonné la trilogie originale, Doug Chiang a fait de même pour les préquels, créant l'un des concepts les plus fascinants pour Star Wars La Menace Fantôme. Il présente un design différent pour Obi-Wan Kenobi, avec le jeune Padawan arborant des cheveux noirs, avec une longue queue de cheval, des robes noires et un sabre laser vert. Cette version montre Obi-Wan entouré de droïdes de casse, ce qui l'empêcherait probablement d'utiliser Force Run pour s'échapper, comme il a fait dans le film. Qui-Gon semble franchir la porte pour aider son apprenti, ce qui aurait pu être un parallèle à la capacité d'Obi-Wan à aider son maître au point culminant du film. Obi-Wan et Anakin Skywalker n'ont pas pu combattre le comte Dooku ensemble dans Star Wars l'épisode 2, l'attaque des clones, mais un autre concept de Chiang offre un aperçu de ce qui aurait pu se passer. Cette version montre clairement qu'Obi-Wan et Anakin travaillent ensemble pour combattre Dooku, Anakin entrant lentement sur la gauche. Fait intéressant, ce Dooku utilise 2 sabres laser rouges qui ont été transmis à son apprenti Asajj Ventress. Ce Dooku semble également plus agile que la version finale, abandonnant sa cape et se préparant à combattre les 2 Jedi simultanément. Le plus surprenant concept artistique de la trilogie préquelle qui a fait surface après plusieurs années était une fin beaucoup plus sombre pour Anakin et Padmé. L'image montre Padmé avec un couteau à la main se préparant à tuer Anakin, qui possède de manière choquante déjà un sabre laser rouge. L'artiste conceptuel Ian McKeag a développé ce point en expliquant que même si elle était venue là-bas pour arrêter Dark Vador, elle l'aimait finalement trop pour aller jusqu'au bout. La volonté soudaine de Padmé de tuer Anakin n'aurait probablement eu pas de sens, et cela aurait pu entrer en conflit avec le désir de Luke de racheter son père. Il est néanmoins fascinant que l'équipe de Lucas ait envisagé cette idée.
L'un des concepts de sabre laser inutilisés les plus cool de la postlogie était un sabre laser Fire and Ice, conçu pour Star Wars Le Réveil de la Force. Cela visait à représenter visuellement l'équilibre entre les côtés sombres et clairs de la Force, et cela aurait pu créer un thème intrigant dès le début de la trilogie. Cela aurait signifié que Star Wars allait dans une direction différente et ajouterait quelque chose d'incroyable à la franchise. Lucas avait initialement prévu d'avoir la femme Sith Lord Dark Talon comme nouveau Vador de la postlogie, et bien que cela ne se soit pas produit, elle a reçu une superbe œuvre d'art conceptuelle pour ce qui est devenu le Réveil de la Force. Talon est apparu pour la première fois dans la série de bande dessinée Legends, Star Wars Legacy, et bien que l'histoire se déroule plus de 100 ans après le retour du Jedi, Lucas a suffisamment aimé le personnage pour l'adapter à sa version des suites. L'art capture parfaitement son design et montre à quoi auraient pu ressembler les suites de Lucas. L'art conceptuel inutilisé pour Orson Krennic montre le méchant principal de Rogue One avec des dégâts sur le côté gauche de son visage. On ne sait pas si cela aurait fait partie de l'histoire du personnage ou si cela s'est produit dans le film. Mais dans tous les cas, cela aurait donné une version très différente du personnage. L'histoire de Krennic aurait semblé beaucoup plus personnelle, montrant à quel point il est allé trop loin pour revenir en arrière. Luke Skywalker s'est isolé de la Force dans la version finale des Derniers Jedi, mais le concept artistique de son dôme de méditation implique que son histoire aurait pu se dérouler très différemment. Soit il devait soulever le dôme lui-même, soit l'île aurait un lien si fort avec la Force qu'elle planerait constamment dans les airs. Il aurait également servi d'équivalent du côté lumineux de Luke au module de méditation de Vador dans l'Empire contre-attaque. Dark Maul n'a peut-être eu qu'une brève apparition à la fin de Solo, mais cela n'a pas empêché l'équipe de développer de nombreux nouveaux designs. L'un d'eux a donné à Maul une nouvelle arme intéressante, un bâton avec une petite lame au sommet. D'autres modèles ont donné à Maul des jambes de robot uniques et même de longs cheveux noirs, montrant à quel point il aurait pu être très différent pour sa courte apparence. L'équipe derrière l'ascension de Skywalker a envisagé plusieurs alternatives sombres pour Rey et Kylo Ren, et cela est évident dans la conception de Rey se préparant à l'exécuter avec sa propre lame. Rey a peut-être poignardé Kylo Ren lorsqu'il a baissé sa garde, mais tenir la lame rouge sous sa gorge par colère fait paraître Rey beaucoup plus sinistre. Il ne s'agissait que d'une conception initiale, mais elle aurait pu conduire à une version plus sombre des personnages si elle avait été approuvée. Une version encore plus convaincante de Dark Rey est conçue avec une robe blanche et des cheveux blancs flottants et avec ses yeux rouges ombragés. Il est très impressionnant que Rey soit à la fois si belle et si menaçante. Il aurait été fascinant de voir comment le film aurait géré cette version du personnage. Avant que Colin Trevorrow ne quitte son poste de réalisateur, l'ascension de Skywalker s'appelait Duel of the Fate et avait un scénario complètement différent. Trevorrow prévoyait de lier le film aux émissions de télévision animées en demandant à Rey de suivre Kylo Ren jusqu'à Mortis, où les deux auraient eu un dernier duel épique au sabre laser. Cet art conceptuel présente plusieurs idées à la fois, du sabre laser bleu à double lame de Rey à l'engagement de Trevorrow à faire de Kylo Ren le méchant. Duel of the Fate est peut-être le film Star Wars alternatif le plus définitif en raison des détails du script et de l'art conceptuel disponible pour les fans. Et pour finir, un autre concept époustouflant pour Duel of the Fate montre le fantôme de force de Luke saisissant le sabre laser de Kylo Ren pour sauver Rey sur Mortis. Cela s'appuie sur la réplique de Luke dans Le Dernier Jedi, sur la façon dont il serait toujours avec Kylo, et il est intéressant de voir comment son fantôme de force soutient Rey tout en hantant son neveu. Cela aurait donné à Luke un rôle plus définitif dans le final Duel of the Fate, qui détermine l'issue de la saga Skywalker, un incroyable concept inutilisé pour une version alternative des films Star Wars. Pour moi, ces concept art, c'est comme le battement d'aile d'un papillon. Un seul concept art utilisé, ça aurait pu tout changer. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.